c'est-à-dire des hommes qui ont d'une certaine façon dépassé la condition humaine, dépassé les limites de la condition humaine, a évidemment toujours beaucoup fasciné les autres qui ont voulu devenir leurs disciples. Bon. Et à partir de là, on a vu dans le soufisme naître de tout temps, en tout lieu, d'un bout à l'autre du monde musulman, un culte des saints, un culte des sages, qui a produit de la superstition, qui a produit de l'idolâtrie, qui a produit du culte de la personnalité, etc., etc. Donc à chaque fois, ce n'est pas propre au soufisme, ce n'est pas propre à l'islam, mais vous voyez que quelque chose qui est une grande école de vie spirituelle est en quelque sorte victime, je dirais pas, non pas de son succès, certes de son succès, mais va se trouver victime de sa propre grandeur. Parce qu'en proposant cette possibilité spirituelle de la connaissance ou d'une forme de connaissance ultime, eh bien nécessairement on s'expose à offrir à la vénération béate d'un certain nombre de gens quelques individus qui ont été reconnus comme étant les titulaires, les dépositaires de cette connaissance suprême. Bon. Et puis, deuxième phénomène, le soufisme a été, justement, à cause de sa réputation de très grande spiritualité, le soufisme a une popularité dans l'islam. Il a une popularité dans les sociétés du monde musulman. Et comme tout phénomène spirituel qui a une popularité, inévitablement, il se retrouve à acquérir une dimension non seulement sociale, mais, lâchons le mot, politique. Et évidemment, qui dit politique dit pouvoir, tentation de pouvoir, jeu de pouvoir. Donc les confréries soufis, dans l'histoire de l'islam, ont régulièrement été tentées par le pouvoir ou ont régulièrement été instrumentalisées par le pouvoir. Je vous donne un exemple, un des derniers exemples qui m'a été donné de rencontrer. Je recevais dans Culture d'Islam il y a quelque temps une jeune chercheuse du CNRS qui s'appelle Alix Philippon, qui est spécialiste de l'islam pakistanais. Pakistanais et afghans également. Bon. Et elle me parlait, et donc vous pouvez podcaster l'émission, elle me parlait de ces maîtres soufis de cette région du monde qu'on appelle là-bas des pires. C'est le nom du maître, le pire. Bon. Et elle m'expliquait la façon dont, à partir des années 80, notamment les pires se sont de plus en plus engagés dans le domaine politique, et où la confrérie, mais ce n'est pas une nouveauté dans l'histoire de l'islam, a acquis cette dimension de lutte politique, où petit à petit, la dimension contemplative, la dimension initiatique, la dimension spirituelle va se trouver, en quelque sorte, un petit peu dévitalisée au profit d'une lutte qui devient de plus en plus horizontale et de plus en plus sociopolitique. Et elle a eu ce génie d'appeler sa thèse « la politique du pire ». Pas mal. Voilà. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, je vais m'arrêter là pour ce qui me concerne, en faisant juste une petite précision finale. Évidemment, on ne peut pas résumer, comme j'ai tenté vaniteusement de le faire, le soufisme, donc cette grande école de la vie spirituelle, à quelques mots, hein, bien entendu, à une présentation aussi succincte, donc on va s'y mettre à 3. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que, en proposant cet intitulé ce soir, il y avait pour moi un enjeu qui était un petit peu différent de l'enjeu général de ces questions, de ce cycle, ou des autres questions de ce cycle, questions philosophiques à l'islam contemporain. Nous ne pouvons pas traiter ce thème du soufisme, c'est-à-dire de cette spiritualité qui est au cœur de l'islam, de ce qui la travaille, c'est-à-dire de sa recherche d'une adaptation au présent, en le faisant hors sol, c'est-à-dire en ignorant que nous sommes en train de discuter d'un sujet qui est en train de devenir le grand sujet contemporain. Derrière les questions économiques, écologiques, géopolitiques, etc., vous le constatez, je le constate également, la question de la vie spirituelle, la question des moyens de la vie spirituelle revient en force au premier plan dans nos sociétés, et elle n'est pas épuisée, cette grande question, par ce qu'on appelle le retour du religieux. Il y a quelque chose de plus qui se cherche aujourd'hui dans le spirituel que dans le religieux. Le spirituel n'est pas le religieux. Le religieux est une catégorie du spirituel. Le religieux a eu pendant de nombreuses époques le monopole quasiment de la vie spirituelle dans tout un ensemble de bassins de culture et de civilisation. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de soif spirituelle immense, ce qu'on appelle couramment un besoin de sens. Et évidemment, ça a donc encore plus de sens, un surcroît de sens, que ce soir nous nous interrogions sur le soufisme, parce que, eh bien, nous sommes aujourd'hui tous, autant que nous sommes,
non musulmans, dans telle situation personnelle par rapport à nos convictions, nous sommes tous, finalement, conduits à nous poser ensemble, surtout dans nos sociétés multiculturelles, une question fondamentale qui est comment spiritualiser nos vies. Et surtout, au-delà de ça, comment trouver ensemble ce que j'appellerais une vie spirituelle partageable. C'est-à-dire une vie spirituelle qui ne nous enferme pas dans nos communautés respectives, mais qui soit traduisible dans le langage de l'autre, qui soit compréhensible par l'autre, et qui, au lieu de me convaincre que j'ai une spiritualité qui est supérieure à celle de l'autre, eh bien non, nous avons tous une contribution à apporter. C'est sous le signe, si vous voulez, de cette recherche d'une spiritualité partageable par nous tous que je voudrais placer sous le signe donc de cette question, de cette démarche, que je voudrais placer notre rencontre de ce soir sur le soufisme, c'est-à-dire tout ce qu'on va dire sur le soufisme, j'aimerais qu'il concerne l'islam, qu'il nous permette de réfléchir sur le soufisme, mais qu'il nous permette de montrer aussi que du côté de l'islam, il n'y a pas que le pire, il n'y a pas que ce qui inquiète, il n'y a pas que ce qui dysfonctionne, mais il y a aussi peut-être des propositions de sens. Une contribution spirituelle que l'islam serait encore capable d'apporter aujourd'hui au reste du monde, à condition, bien entendu, qu'il fasse ce travail que j'ai indiqué au départ, c'est-à-dire ce travail qui vise, comme les autres générations l'ont fait avant nous, mais peut-être avec un degré de difficulté supplémentaire, à être capable d'extraire la quintessence d'un héritage, c'est-à-dire à laisser derrière nous tout ce qui, dans cet héritage, est caduque, obsolète, vieillot, dépassé, pour nous offrir à nous-mêmes, pour partager ensemble, offrir à tous les autres, eh bien, ce qui est, dans une grande spiritualité comme celle du soufisme, intemporel. Voilà, je vous remercie et je vais passer la parole donc maintenant à nos invités. Alors, je vais les laisser se présenter. Je ne sais pas qui veut commencer. Khaled, alors, donc Clément Terme, et puis Khaled, je vous laisse vous présenter, messieurs. Pardon d'avoir pris déjà autant de temps de parole. C'est à vous. Bien, alors, merci Abdenour. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Les soufis parlent des états, de l'instant spirituel. Alors même si on n'est pas soufi, on a son instant. Et il y a eu un moment où je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je vous assure, et comment vais-je m'adresser à vous? Parce que vos désirs d'être là dépassent des millions de fois ma capacité à y répondre. Et c'est quelque chose de terrifiant. Pourquoi je le dis? Parce que quand on me dit « Monsieur Romo, vous êtes un soufi », je dis non. Mais j'ai rien contre les soufis. Théologien, non. Imam, non. J'ai fait littérature française. Qu'est-ce qui justifie que je sois là ce soir en face de vous à vous parler du soufisme? Je suis censé remplacer Éric Geoffroy, qui est lui-même spécialiste du soufisme et soufi à la fois. Vous voyez? Or, moi, je ne suis pas soufi, mais je ne suis pas spécialiste du soufisme. Mais je me suis dit, peut-être Abdenour et Maati m'ont invité parce qu'ils savent que je goûte le soufisme. Voilà. À travers mes écrits, ils ont dû le déduire, je suis un goûteur du soufisme. Et qu'est-ce qui m'a poussé à goûter le soufisme? C'est l'aridité des recherches scientifiques universitaires en vue de faire une thèse en littérature française où l'intime, le personnel, l'ineffable était interdit d'être exprimé. Sinon, votre directeur de thèse vous dit « Monsieur Romo, attendons de la soutenance ». C'est-à-dire, je vais vous briser, je vais vous casser les reins. Ça ne veut pas dire que la recherche n'est pas éducatrice. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais coupée de l'autre dimension, qui est poétique, romantique, personnelle, elle devient vraiment une corvée, une condamnation à mort. Un jour, je souffrais à la Bibliothèque nationale de Strasbourg sur les livres d'Ernest Renan, les manuscrits, etc. Et je tombe sur un article traitant de François d'Assise, que je ne connaissais pas. Alors, Ernest Renan, qui était considéré comme athée pour l'Église catholique au XIXe siècle, comme un renégat, parlait de François d'Assise d'une manière tellement fraîche et savoureuse que ça a égayé et éclairci ma journée. Et depuis, je suis devenu ami avec François d'Assise, même si je n'ai pas demandé l'autorisation de l'ordre franciscain. Enfin,
Il est mon ami. Je devise avec lui.